Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Channeling et Bien-être avec Anna Maria, c'est moi. Je vous retrouve cette fois-ci pour parler à nouveau de rajeunissement, de régénération, de jeunesse, voilà, de la régénération en général. Pour vous parler aussi un petit peu plus en détail du rituel Harvest Moon que j'avais évoqué la dernière fois, donc dans la vidéo précédente, et qui aura lieu, comme je vous l'avais annoncé, ce samedi prochain, le 14 septembre 2019, à Saint-Michel-de-Frigolet, donc c'est près d'Avignon, ou plus exactement tout près de Barbentane, l'abbaye de Saint-Michel-de-Frigolet. Voilà, donc je vais vous donner plus de détails et vous pourrez aussi retrouver les liens pour les informations, les détails supplémentaires dans la barre d'infos. Avant d'y venir, je remercie les nouveaux inscrits. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir rejoints. Et donc, comme je vous disais, dans la barre d'infos, vous allez trouver le lien pour vous inscrire au rituel Harvest Moon si vous êtes intéressé pour le faire donc en direct live dans la nature. Je pense que le temps s'annonce beau, donc on devrait avoir une belle pleine lune et bien profiter de cette énergie de la pleine lune en extérieur. Et si vous êtes trop loin, si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas participer à ce rituel, eh bien comme je vous l'avais dit également, je vous propose une méditation guidée de régénération. Alors ça ne sera pas le rituel, ce sera quelque chose de différent, mais pour profiter aussi de cette énergie de la pleine lune des récoltes et de cette énergie de régénération, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire. Vous aurez également le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez vous inscrire pour bénéficier donc de cette méditation guidée. Alors, soit je la ferai en direct lundi soir, donc le 16, puisque les énergies de la pleine lune sont encore présentes. Elles sont présentes 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Donc le 16, on aura encore cette énergie de la pleine lune des récoltes qui sera là. Donc soit je ferai la méditation guidée en direct, si je suis là et que je peux le faire, soit je l'enregistrerai et à ce moment-là, pour les personnes qui seront inscrites, donc, je vous enverrai le lien. Donc, soit, voilà, si vous vous inscrivez pour cette méditation, soit vous recevrez le lien pour suivre la méditation guidée en direct, soit vous recevrez le lien pour regarder la méditation et la faire au moment qui vous conviendra, sachant que ça serait bien le lundi soir, voilà, pour être encore dans les énergies de la pleine lune. Alors, nous allons aborder à nouveau ce sujet de régénération et de rajeunissement. Comme je vous le disais la dernière fois, c'est un sujet qui m'intéresse et qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, parce que j'ai toujours eu cette conviction que c'était pas logique que notre existence soit faite pour se terminer comme ça, dans la vieillesse, la maladie, la dégénérescence. Et cette conviction profonde s'est trouvée étayée par des lectures que j'ai faites, des conférences que j'ai écoutées, des messages que j'ai canalisés aussi sur ce sujet. Et il y a quelques années, donc, j'avais publié dans ma newsletter, le bulletin de la Manoussa, un petit article sur ce sujet. Et à l'occasion, j'avais rencontré sur Internet, si on peut dire, Anne-Lise Chenette, qui travaille là aussi depuis pas mal d'années. Nous nous sommes rencontrés, j'ai fait ce premier pour moi rituel Harvest Moon en Alsace, où je suis allée la rejoindre, et ensuite je lui ai demandé si je pouvais le proposer à mon tour dans le sud de la France, donc ce que je fais depuis quelques années déjà. Alors l'idée de ce rituel, c'est un rituel qui a été reçu par une chamane dans une tribu africaine, dans laquelle les hommes faisaient un rituel donc à cette pleine lune des récoltes, et on remarquait qu'ils ne vieillissaient pas, ou vieillissaient en tout cas moins vite que les femmes.
Et donc, il s'est avéré que ce rituel avait cette capacité en quelque sorte, d'arrêter le temps. Et donc, cette chamane qui s'appelle Star Fuentes, alors, si je me trompe, vous trouverez plus d'informations sur le site, a donc reçu cette initiation aussi, et ensuite l'a proposée à son tour dans le cadre de cette idée de régénération et de rajeunissement. Donc le principe de ce Harvest Moon, c'est de réciter un mantra en stimulant des points d'acupuncture, des points précis dans le corps, et aussi c'est un petit peu comme si on remontait le temps. Voilà, quand on fait ce rituel, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on remonte le temps. Donc le fait de faire ce rituel, c'est très puissant. Tout rituel dans lequel on met son énergie, son intention est très puissant. Là, en plus, donc, il se trouve magnifié par l'énergie de la pleine lune des récoltes. Et il entre parfaitement dans cette démarche de régénération et de rajeunissement, ou en tout cas de stopper les effets de la prise d'âge. Alors, ce n'est pas une baguette magique, il ne suffit pas en soi à avoir 10 ans de moins le lendemain dans son miroir, mais ça entre vraiment dans toute une démarche dont vous trouverez plus d'éléments sur mon site si vous êtes intéressé, puis je ferai d'autres vidéos là-dessus aussi. Donc c'est toute une façon de penser, de se comporter, de s'exprimer aussi qui doit être revue. Et dans la dernière newsletter là, qui est parue tout récemment, je citais un article qui s'appelle « Pensez-vous vieux ?» Donc l'idée c'est ça, c'est que si vous pensez vieux, si vous parlez vieux, si vous avez dans votre conditionnement, dans votre forme de pensée, dans vos expressions, dans votre façon de parler, que les choses, que les pensées, que vos mots sont orientés vers le vieillissement, eh bien, vous programmez, vous continuez à vous programmer pour cette dégénérescence physique. Alors que, aussi bien dans la médecine et dans les nouvelles découvertes qui se font dans la médecine que dans l'énergétique et dans la spiritualité, on nous dit de plus en plus que l'être humain est fait pour vivre beaucoup plus longtemps et en parfaite santé, et que donc il est temps de se réapproprier cette capacité d'auto-régénération que nous avons, dont notre corps dispose. Nous pouvons nous connecter à notre ADN, nous connecter à nos cellules, nous pouvons leur donner une autre information que celle du vieillissement. Et la société, les médias, tout ça fait que nous sommes conditionnés avec ces idées que voilà, au fur et à mesure qu'on avance en âge, eh bien, il y a des choses qui se détériorent, ça fonctionne plus aussi bien, les organes se fatiguent, la peau se fatigue, etc. Alors, ce n'est pas la question d'être dans le déni, encore une fois, comme je vous le disais la dernière fois dans l'autre vidéo, ça n'est pas une question de déni, c'est une question de prise de conscience qu'on a la possibilité de vivre autrement. Alors déjà, l'espérance de durée de vie a augmenté considérablement. Au temps de Molière, on était un vieillard à 40 ans. De nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui atteignent une centaine d'années et certaines en bonne capacité physique et même intellectuelle. Donc on voit bien, même si on jette un regard historique sur l'évolution de l'humanité, on voit bien qu'il y a une progression qui se fait, et on voit bien aussi que maintenant qu'on est en train de s'élever dans le niveau de conscience, dans le niveau vibratoire, eh bien c'est le moment de se réapproprier cette capacité à communiquer avec son corps et à en quelque sorte se reprogrammer, se déconditionner pour le vieillissement et se reprogrammer pour une parfaite santé, une parfaite beauté, une parfaite jeunesse, comme disent les guides. Donc le rituel Harvest Moon, c'est une bonne façon de commencer dans ce processus de régénération et de rajeunissement, ou de le continuer si vous avez déjà entamé ça. Et
Donc, en même temps que le rituel, j'offre aussi un petit livret d'accompagnement dans lequel vous trouvez des informations pratiques, notamment aussi les premiers messages que j'ai canalisés en direct lors des soins d'Annelise Chenette et que vous pouvez trouver en audio donc sur mon site. Là, il y a les 4 premiers, je crois, par écrit dans le livret, et aussi un petit résumé des astuces, des protocoles, des choses à faire pour vivre en meilleure santé et donc se régénérer. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, alors ce rituel, il a un prix qui est de 110 €. Ça n'est pas moi qui l'ai fixé. Il a été fixé par celle qui a commencé donc à le transmettre. Et le mot d'ordre, c'est que toutes les personnes qui proposent, il n'y en a pas trop en France, je crois, toutes les personnes qui proposent ce rituel sont invitées à le proposer au même tarif, donc à 110 €. Pour ma part, j'y ai rajouté donc une méditation de préparation et donc ce livret d'informations, ce livret d'accompagnement du rituel. Et si vous vous inscrivez pour faire ce rituel, donc si vous venez nous rejoindre à Saint-Michel-de-Frigolet samedi, eh bien vous aurez en plus offerte donc cette méditation de régénération qui sera donc soit en direct, soit enregistrée pour lundi 16. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Excusez-moi, j'ai une petite rupture de faisceau. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, donc je veux vous livrer aussi quelques éléments. Donc si vous ne pouvez pas faire le rituel, que vous ne pouvez pas faire la méditation guidée, si vous ne vous inscrivez pas pour la méditation guidée, sachez quand même qu'il y a des petites choses pratiques que je peux vous dire. Allez, on va dire 5 astuces pour entamer ce processus de régénération. D'une part, comme je vous disais tout à l'heure, arrêtez de penser vieux et de parler vieux. Voilà. Donc, de préférence, arrêtez de regarder les publicités ou les médias, les publicités qui vous parlent de dégénérescence maculaire, de fuite urinaire, de perte de l'audition, de perte de la vue, enfin que sais-je encore. Donc ça, vous zappez, vous évitez, vous baissez le son, vous changez de chaîne. Ne vous laissez plus conditionner par ça. D'autre part, il y a des magazines de santé aussi, souvent, qui sont assez alarmistes. Et une fois que vous avez regardé, vous dites « Oh mon Dieu, ça y est, je suis fichu, je vais attraper ci, je vais attraper ça. » Et on deviendrait vite hyperchondriaque, je sais plus, je sais plus, hyperchondriaque, hypochondriaque, je ne sais plus, je sais plus. Je sais qu'il y a le film qui s'appelle Hyperchondriaque, mais du coup, ça me donne la confusion sur le mot. Et donc, bannissez aussi de votre vocabulaire les expressions comme oh là là, je perds la mémoire, c'est Alzheimer, j'ai pris un coup de vieux, oh j'y arrive plus, c'est l'âge, oh c'est plus comme avant, qu'est-ce qu'il y a encore comme joyeuseté du genre ça nous rajeunit pas, enfin voilà, voyez. Vous avez compris l'idée, donc c'est d'arrêter d'utiliser ce genre d'expression dans votre langage courant. Bannissez le mot vieux, bannissez le mot vieillissement et bannissez tout ce qui se porte même avec humour, parce que votre cerveau et vos cellules entendent quand même, hein, quand vous dites des blagues du genre « Oh, ça Alzheimer » ou « ça nous rajeunit pas » ou des choses comme ça. Votre cerveau l'entend, vos cellules l'entendent, votre corps l'entend. Donc, a priori, c'est mieux d'éviter et de choisir à la place des choses plus aidantes en sens inverse, donc dans l'idée de rajeunir, de se régénérer, de rester jeune. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi?
Oui, voilà. Et puis aussi, voilà, par rapport à l'anniversaire, j'allais vous parler. Alors, en anglais, on parle de birthday, donc on fête le birthday, on fête le jour de sa naissance. En français et dans d'autres langues, on souhaite le fait d'accomplir une année de plus. Alors, moi, j'ai décidé que je ne fêtais plus mes anniversaires, mais que je fêtais une renaissance. Dans certaines civilisations, le début d'année est une renaissance, est un recommencement, et parfois aussi l'anniversaire peut être aussi une régénération, un recommencement, une renaissance. Donc moi, depuis quelques années déjà, je fête ma renaissance. Et quand je souhaite, à la plupart des gens, je leur souhaite aussi une belle renaissance. Voilà. Donc si ça vous parle, vous pouvez adopter aussi cette coutume. Deuxième chose, c'est d'être attentif aussi à ses émotions, à ses pensées et à ses émotions. Rien de tel pour oxyder tout son organisme que de stagner dans de la colère ou de la frustration, de la tristesse. Donc, une des choses essentielles, c'est aussi de cultiver sa joie de vivre. Plus vous cultivez votre joie de vivre, plus vous souriez, plus vous êtes dans une énergie positive, une énergie d'élan, d'enthousiasme, eh bien, plus vous aidez votre organisme à se régénérer aussi, plus vous lui donnez des informations positives et une énergie positive. Vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois, et puis bon, vous pouvez le savoir aussi par ailleurs, la joie fait monter le taux vibratoire, fait monter votre énergie, et donc, vos cellules, elles goûtent, elles savourent plus de lumière également, votre ADN aussi, et c'est tout votre corps physique et l'ensemble de vos corps, c'est tout votre champ énergétique qui bénéficie de cette vibration élevée et donc qui peut se régénérer et se guérir lui-même, se soigner lui-même plus facilement. Donc, voilà. Deuxièmement, la joie. Troisièmement, comme je vous le disais dernièrement, c'est aussi important d'être attentif à sa nourriture, à sa façon de s'alimenter. Il y a tout un tas d'aliments qui sont très oxydants. Alors, bon, bien sûr, l'alcool, bien sûr, les excitants comme le café, le thé, etc. Le sucre, ça c'est un des ennemis majeurs. S'exposer un petit peu trop au soleil, voilà. Donc, ça, c'est des choses qui sont très oxydantes et qu'il vaut donc mieux éviter si vous voulez que votre organisme puisse donc se régénérer et au lieu de s'oxyder. Et il y a en contrepartie, heureusement, des aliments qui favorisent la régénération et qui sont antioxydants, donc les fruits, les légumes, bio évidemment de préférence, parce que si vous prenez des pesticides avec, eh bien les pesticides, je ne pense pas que ça soit particulièrement antioxydant, à mon avis c'est bien le contraire plutôt, donc voilà, plutôt du bio, tant que possible, plutôt donc des fruits, des légumes, quelques céréales. Alors, quant aux céréales, voyez ce qui vous convient, ce qui vous ne convient pas. Par exemple, moi je suis plutôt intolérante au gluten et les céréales en général ne me réussissent pas trop. Donc j'en mange régulièrement, mais pas trop. Et je me nourris surtout de fruits, de légumes, de fruits secs aussi beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de protéines. Et de boire plutôt de l'eau, d'éviter l'alcool bien sûr, ou alors de le faire vraiment dans une intention de partage et de joie, parce que là, ça change aussi la façon dont votre corps va assimiler la nourriture ou la boisson. Et en ce qui concerne le fait de manger de la viande ou des aliments carnés, en tout cas, le corps met beaucoup plus de temps à digérer ces aliments carnés. Donc, je ne suis pas en train de prêcher pour que tout le monde devienne végétarien. Moi-même, je ne le suis pas entièrement. Et je suis plutôt flexitarienne, comme on dit, à savoir que je mange assez peu de viande, mais que, bon, si ça se présente ou que je suis invitée quelque part, eh bien,
je peux en manger, je ne me l'interdis pas. Donc voilà, sachez que la nourriture, c'est aussi dans ces cinq astuces, dans ces 5 éléments importants, la nourriture, donc c'est quelque chose d'essentiel aussi. Et si vous avez quand même une alimentation où vous aimez boire, faire bonne chère, etc., eh bien ne culpabilisez pas, mais en revanche, ce que vous pouvez faire aussi si vous mangez du bio, hein, c'est pas la question, mais pensez à énergétiser votre nourriture. Et dans une vidéo précédente sur la nourriture, je vous avais partagé un petit protocole sur la façon de bénir ou d'énergétiser, si on n'aime pas le terme bénir, sa nourriture, de façon à en augmenter aussi le taux vibratoire et à la mettre vraiment en résonance avec nous, avec notre propre énergie. Quatrième élément, quatrième truc, si on peut dire, c'est aussi de se soigner de la manière la plus naturelle possible. Je ne fais pas ici le procès de l'allopathie. Personnellement, j'évite les médicaments allopathiques le plus possible et je privilégie l'homéopathie, les huiles essentielles. Là, il faut y aller aussi de manière prudente. Demandez conseil si vous ne savez pas trop comment les utiliser. Je privilégie aussi en cosmétique des produits naturels comme l'argile, le miel, le blanc d'œuf par exemple pour faire des masques, le citron, le bicarbonate. Enfin, vous trouverez sur internet tout un tas d'informations pour vous fabriquer vos propres cosmétiques, les masques, les démaquillants, les shampoings, etc. En tout cas, voilà, pensez à avoir recours à l'huile de coco aussi, super l'huile de coco. Pensez à avoir recours plutôt à des produits naturels. Et aussi pour vos produits d'entretien, même si on vous dit que Silly Bang machin chose est redoutable pour la saleté, que ça fait plus blanc que blanc, etc. Sachez qu'il y a des produits comme le bicarbonate, le percarbonate, le vinaigre, le savon noir, le savon de Marseille en paillettes, des choses comme ça, qui peuvent très bien, si vous constituez votre petit stock, vous permettre de fabriquer vous-même vos produits d'entretien à un moindre coût et en vous intoxiquant beaucoup moins aussi. Donc voilà, ça c'était le quatrième élément. Et cinquième élément, alors c'est pas en ordre d'importance, hein, c'est ce qui m'est venu au fur et à mesure, mais cinquième élément est quelque chose d'essentiel aussi, c'est vraiment de vous connecter avec la nature. Le plus souvent possible, allez dans la nature, marchez dans la nature, asseyez-vous dans la nature. Prenez même, si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez même juste 5-10 minutes, un quart d'heure par jour pour vous oxygéner et vous mettre dans la nature. Alors si vous habitez en ville, essayez d'aménager votre balcon, si vous avez un balcon avec un peu de verdure, ou bien aller au square, au jardin le plus proche. Et si vous avez la chance d'habiter pas trop loin de la nature, eh bien, prenez quelques minutes chaque jour pour aller marcher un peu, pour aller vous adosser à un arbre, pour respirer l'air, pour communiquer avec le soleil, avec la lune, voilà. La nature est vraiment notre allié aussi. Elle est notre mère et elle est notre alliée, elle est celle qui peut nous aider le mieux à garder un bon moral, une bonne santé, et on a vraiment besoin d'elle. Elle a besoin de nous, de notre attention aussi, plutôt que de nos vilaines actions de pollution et autres. Elle a besoin de notre amour, de notre attention. Et nous aussi, nous avons besoin de son amour et de son attention. Et donc, quand nous nous connectons à elle, eh bien, ça lui fait du bien et ça nous fait du bien. Voilà. Je termine cette vidéo par une citation pas tout à fait exacte, hein, je l'ai un petit peu modifiée, d'un grand philosophe de notre temps qui s'appelle Le Chat, donc Le Chat de Philippe Geluck,
qui émet cette idée donc qu'on n'est pas vieux, on est juste jeune depuis plus longtemps. Là aussi, vous pouvez adopter si la formule vous plaît. Voilà. Donc, ne dites pas que vous êtes vieux, quel que soit votre âge, hein. Dites que vous êtes juste jeune depuis plus longtemps. Et comme dit aussi mon ami Francis, on cherche souvent quelqu'un avec qui vieillir, alors que ce qu'on devrait faire, c'est chercher quelqu'un avec qui rester jeune. Qu'en pensez-vous? Voilà, je vous dis à très bientôt. Donc, toutes les infos dans la barre et à très bientôt pour la suite de nos aventures communes. Bye bye, au revoir, ciao ciao.